خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم مجموعة الخير زلفنا والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous vous avions prévenu et on avait prévenu les autorités algériennes et on avait tiré la sonnette d'alarme et on avait prévenu le gouvernement algérien. Il y a de cela exactement 5 jours. Pour la chaîne YouTube Tana. Rappelez-vous, nous avions diffusé une émission qui a cartonné et qui a à la fois alarmé, inquiété, mais qui a cartonné. Il y a de cela 4 jours, 5 jours plus exactement, nous avions diffusé un document exclusif qui met en exergue ou en valeur le nombre incessant ou la succession très inquiétante et très alarmante d'une série d'incidents qui auraient pu provoquer des accidents aériens graves au sein des vols d'Air Algérie ou au sein des appareils d'Air Algérie et qui auraient pu compromettre la sécurité de certains vols d'Air Algérie. L'émission s'intitulait Document exclusif, la sécurité des vols d'Air Algérie en grand danger. On avait montré un document exclusif signé par le PDG de la compagnie Air Algérie, lui-même, Yassine Ben Slimane. هاوليك الدوكيمون. نعاود نوريه لكم يا ناس الخير. هاوليك الدوكيمون. دوكيمون هاوليك. سيني راهو هنا لا سيناتور تاعو ياسين بن سليمان. يا ناس لعنوا بليس، يا ناس خافوا ربي. Je vous dis une chose, il faut absolument intervenir en extrême urgence au sein d'Air Algérie pour mettre de l'ordre, changer la direction générale et vérifier tous les protocoles de sécurité parce qu'il y a eu la mauvaise gestion actuelle de la compagnie, les graves problèmes qui ont déstructuré la compagnie, notamment la période de 2020-2021 durant laquelle la compagnie a été paralysée, non seulement à cause des effets plus ou moins normaux de la pandémie de la Covid-19 qui a ébranlé l'ensemble du trafic aérien international, mais l'Algérie de 2020 jusqu'à 2022 a maintenu la fermeture hermétique de ses frontières aériennes et il n'y a qu'à partir de 2022 Air Algérie a pu reprendre ses activités, malheureusement dans des conditions hyper catastrophique parce que le nouveau PDG qui avait été nommé n'était pas capable, n'était pas le bon profil. Depuis 2022, il essaye de faire des choses et n'est pas à la hauteur de ce poste. Ou lui-même, dans une note diffusée le 23 novembre 2023, il dit qu'il a été enregistré la survenance à fréquence alarmante d'incidents d'exploitation grave compromettant la sécurité des vols. C'est lui-même qui le dit. Des manquements avérés pouvant mettre en péril la sécurité des vols seront sévèrement sanctionnés. Donc lui-même, il a parlé de la sécurité des vols qui est menacée, compromise au sein d'Air Algérie. Eh bien, l'hadra li hadrana hnaya a été confirmé par un site spécialisé à Jma'a, qui a relevé 2 incidents graves qui auraient pu provoquer un crash et qui auraient pu provoquer des morts au sein des passagers et des voyageurs d'Air Algérie. Le site Yajma, il s'appelle, vous pouvez le consulter dès maintenant. C'est le site voyagelowcost.com qui a cité un autre média spécialisé aviation Herald. Il parle de 2 incidents récents impliquant des avions d'Air Algérie. Le premier incident concerne le vol d'Air Algérie AH4062 qui a assuré la liaison entre Alger et Dubaï. C'était le 26 novembre dernier. Les pilotes de cet avion d'Air Algérie qui a assuré le vol AH4062, encore une fois je le souligne, entre Alger et Dubaï, ont été obligés de faire demi-tour après le décollage de l'aéroport d'Alger. C'est l'avion d'Air Algérie, un Airbus 330-200 a décollé normalement de l'aéroport international d'Alger en direction de Dubaï, mais quand il a entamé la montée en altitude de croisière, les pilotes d'Air Algérie ont détecté des vibrations anormalement fortes dans le moteur droit. Les pilotes, heureusement qu'ils ont bien géré la situation, bravo à les comme les pilotes, il faudrait leur rendre hommage. À chaque fois qu'il y a un problème au sein d'Air Algérie, on accuse les pilotes, on leur dit c'est à cause de vos salaires qui sont élevés, c'est à cause de vous, s'il y a des retards, c'est à cause de vous que les avions, les vols ne sont pas assurés, ne sont pas bien assurés, rien ne fonctionne à cause de vous, alors que les pilotes ne représentent que 600 et quelques, même pas 700 à Air Algérie, et c'est une infime minorité parmi les 9000 et quelques, presque 10 000 employés d'Air Algérie, et eux ils payent les pots cassés de la mauvaise gestion de la compagnie, alors que voilà, ils ont sauvé des vies. L'équipage, donc les deux pilotes
de ce Airbus 330-200 le 26 novembre dernier. Ils ont donc ils ont coupé le moteur en question, qui subissait des vibrations anormales. Ils ont interrompu la montée de l'avion. Ils ont pris la décision de revenir vers l'aéroport international d'Alger. 35 minutes après son décollage, il y a eu un atterrissage d'urgence sur la piste de l'aéroport d'Alger pour éviter un risque de crash ou là un risque d'incident qui aurait pu mettre la vie de plusieurs centaines de passagers mettre en cause, mettre en péril la vie de plusieurs centaines, d'une centaine en tout cas, d'une centaine de passagers d'Alger. Alhamdoulilah, ça c'était le 26 novembre dernier. Il y avait déjà auparavant, 5 jours auparavant, vers le 21 novembre 2023, un autre incident, cette fois-ci beaucoup plus grave. Ça concernait un vol d'Air Algérie qui relie Alger à l'aéroport parisien, le grand aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il y a eu donc un décollage de manière spectaculaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où un avion d'Air Algérie se préparait à décoller sur la piste numéro 5 de l'aéroport d'Alger, alors qu'il était à une vitesse de plus de 200 km, l'avion d'Air Algérie, un Boeing 737-800, a brusquement perdu son équilibre, le même média spécialisé, et a fait une rotation spectaculaire. L'avion a touché le sol, il a subi quelques dommages. Le pilote a immédiatement annulé les manœuvres de décollage, il a ramené l'appareil sur l'aire de stationnement. L'incident s'explique par une mauvaise répartition du poids dans la soute de bagages. À Algérie, donc, il y a eu même quelques dégâts lors de l'atterrissage en urgence de cet avion. C'était le 21 novembre dernier. C'était sur la piste numéro 5 de l'aéroport international d'Alger. C'est encore une fois le site spécialisé Aviation Herald qui donne cette information, appuyé par un autre site voyagelowcost.com. Et Air Algérie, elle a réagi, elle a confirmé ces incidents. Elle n'a pas nié ces incidents. Le directeur de la communication de Air Algérie, Amin Andalousi, il a réagi en expliquant que ces incidents ne sont pas propres à Air Algérie, que Air Algérie fait de son mieux pour traiter tout type de panne. Nos pilotes sont formés pour n'importe quelle panne en appliquant à l'alerte les procédures prévues par les constructeurs aéronautiques. Et voilà. Et Air Algérie donc s'engage à faire face à tout type de panne. Ya Jama'a, ces incidents confirment exactement le contenu de la lettre du 23 novembre 2023, dans laquelle le PDG de la compagnie Yassine Ben Slimane reconnaît lui-même qu'il y a un problème de sécurité au niveau des vols d'Air Algérie et qu'il y a eu une fréquence. Cette lettre date du 23 novembre 2023. Le 26 novembre, il y a eu l'incident du vol Alger-Dubaï. C'est-à-dire que malgré les mises en garde, malgré les menaces du PDG, malgré les aveux du PDG, malgré les recommandations du PDG qui a demandé aux directeurs centraux et aux responsables d'Air Algérie d'accélérer ou de renforcer la surveillance des procédures de la sécurité aérienne, il y a eu encore un incident le 26 novembre dernier sur le vol Alger-Dubaï s'il n'y avait pas la vigilance des deux pilotes, on aurait pu assister à un drame. Heureusement qu'ils ont décidé de revenir vers l'aéroport d'Alger 36 minutes après le décollage parce qu'ils ont bien détecté les vibrations anormales au niveau du moteur. Qu'attend le gouvernement pour intervenir? Un drame. Un crash. Vous voulez qu'il y ait des dizaines ou une centaine de morts pour réagir encore? La situation, elle est hyper dangereuse au sein d'Air Algérie. Comme je l'ai dit dans l'émission précédente que nous avions diffusée il y a de cela 5 jours, j'appelle à ce qu'il y ait une inspection de contrôle et une enquête interne au sein d'Air Algérie. Une inspection de la part du ministère des Transports, une inspection de la part du Premier ministère et une inspection de la part de la présidence de la République. Il faut qu'il y ait 3 rapports différents afin qu'on plonge sur les causes de ces incidents. Des incidents, je rappelle encore une fois, et voilà le document, qui ont été reconnus par le PDG d'Air Algérie lui-même. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yassine Ben Slimane qui est PDG d'Air Algérie depuis juin 2022 qui le dit. Il y a une fréquence alarmante d'incidents d'exploitation grave compromettant la sécurité des vols d'Air Algérie. Ce qui est préjudiciable à l'image de la compagnie et ce qui est même préjudiciable pour la sécurité de ses passagers et ce qui est d'ailleurs préjudiciable à l'image de toute l'Algérie et ce qui est d'ailleurs préjudiciable à la sécurité aérienne qui est l'un des piliers de la sécurité nationale dans notre pays comme dans tous les pays du monde. Il faut absolument réagir. Qu'est-ce qui cause ces incidents? Des sabotages? La mauvaise gestion? J'en suis sûr. Des dépassements?
que fait la direction de la qualité et de la sécurité aérienne de la compagnie? Que font les directeurs généraux d'Air Algérie? Est-ce qu'il y a eu des dispositifs et des dispositifs ou là, des mesures internes qui ont été adoptées ou là, en interne pour pouvoir améliorer le niveau de sécurité des vols d'Air Algérie? En tout cas, il faut agir vite avant qu'il y ait un drame. Mon note du 23 novembre, il y a eu un incident le 26 novembre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, nous sommes aujourd'hui, pendant le 4 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 4 décembre? Personne ne dit rien. Comme il y a une autocensure terrible, comme il y a aujourd'hui, depuis la presse algérienne, elle est totalement verrouillée, on accède à des sources difficilement, les gens ont peur de parler, tout le monde a peur de finir, toutes les sources ont peur de finir en prison, il y a des procès partout, il y a des intimidations partout, on veut absolument nous faire taire, et quand on parle, comme dans l'affaire de Sonatrach qu'on nous a condamnés à mort, en bref, nos sources ont peur de nous donner des informations à Algérie, ils ont peur d'être détectés, ou d'être signalés, ou arrêtés, et après elles vont finir en prison. Moi, je vous dis, si on n'intervient pas en extrême urgence, je vous assure qu'un drame national, peut-être même international, a un risque de crash avéré pour... Mais sinon, j'ai un crash. La sécurité aérienne, même si les pilotes de Air Algérie sont bien formés, quand il y a un problème technique, quand un appareil, un avion a des problèmes techniques, ou là, des pannes qui n'ont pas été détectées, il n'y a pas eu un défaut de maintenance, même le meilleur des pilotes, il risque de ne pas pouvoir sauver des vies humaines. Il y a des situations qui peuvent échapper à tout contrôle. N'attendons pas un drame avant d'agir. Je vous prie d'agir maintenant. Enquête, trois rapports détaillés à travers 3 enquêtes approfondies pour détecter les dysfonctionnements qui causent de la fréquence alarmante, comme le dit le PDG d'Air Algérie, d'incidents menaçant la sécurité des vols d'Algérie. Il est urgent d'agir. Et la vie de plusieurs millions de passagers algériens et de voyageurs algériennes et algériens et de voyageurs étrangers sont en jeu.